La stratégie d'investissement en bourse la plus populaire sur YouTube, c'est celle basée sur les entreprises à dividendes. Mais selon moi, elle n'est pas optimale, sauf dans un cas dont je parlerai en fin de vidéo. Déjà, il faut comprendre d'où viennent les dividendes. Les dividendes, ils viennent du free cash flow. Le free cash flow, c'est ce qui reste quand on prend le chiffre d'affaires de l'entreprise et qu'on enlève toutes ses dépenses. Avec le free cash flow, l'entreprise, elle peut faire 5 choses. Elle peut réinvestir sur elle-même, elle peut acheter d'autres entreprises, comme par exemple Microsoft en ce moment qui rachète Activision. Elle peut rembourser ses dettes, donc comme si vous vouliez rembourser un crédit par anticipation. Ou elle peut racheter ses propres actions, donc en réduisant le nombre d'actions en circulation, elle augmente la part de bénéfices par action. Ou bien elle peut verser des dividendes. Le défaut principal des dividendes par rapport aux options précédentes, c'est que le dividende il est taxé deux fois. En fait, le free cash flow est déjà après impôt sur les sociétés. Mais ensuite, dans le cas des dividendes, vous allez être vous-même taxé sur ce revenu en France à 30%, donc la flat tax. Et donc si par exemple vous avez reçu un dividende de 100 euros, vous allez vous retrouver avec 70 euros à réinvestir, alors que si l'argent avait été laissé dans l'entreprise et réinvesti, ils auraient réinvesti 100 euros ou bien ils auraient racheté pour 100 euros d'action. Mais quand on se retrouve avec 70 euros, rien que pour revenir aux 100 euros qu'on nous a versé à la base, il va déjà falloir faire plus 43%. Donc c'est-à-dire que quand on décide d'investir dans des entreprises à dividendes pour réinvestir ces dividendes, il faut se sentir capable de beaucoup mieux réinvestir cet argent par rapport à l'entreprise qui nous a versé les dividendes. Et je vois souvent l'argument des intérêts composés en faveur des dividendes, mais justement, en fait, le versement de dividendes, il va faire que freiner les intérêts composés, puisque vous allez réinvestir 70 alors que l'entreprise elle aurait réinvesti 100. C'est juste que les intérêts composés vont avoir lieu au sein même de l'entreprise. Le free cash flow réinvesti, il va permettre de générer de la croissance, donc de faire croître les free cash flow futurs. Et ensuite, ces free cash flow plus élevés, ils devraient se refléter dans le prix de l'action. Et donc pour maximiser ces performances, il faudrait plutôt investir sur des entreprises qui génèrent beaucoup de free cash flow, mais qui arrivent à le réinvestir avec un retour sur investissement élevé. Donc pour ça, on peut regarder le ROIC, Return on Invested Capital. Donc au final, la seule situation dans laquelle ça me paraît pertinent d'avoir une stratégie en bourse basée sur les dividendes, c'est quand on veut vivre de ses revenus boursiers, donc soit quand on décide de prendre sa retraite, soit quand on veut être rentier. Mais sinon, si on est plutôt dans l'optique de faire croître au maximum son patrimoine le plus vite possible, alors il vaudrait mieux se baser sur des entreprises qui ont beaucoup de free cash flow, mais qui plutôt que de le verser en dividendes, préfèrent le réinvestir ou racheter leurs propres actions ou faire des bonnes acquisitions. Et cette décision de soit réinvestir, soit de verser des dividendes ou faire des acquisitions, ça s'appelle l'allocation de capital. Et il y a un livre que j'ai adoré, que je vous conseille, ça s'appelle The Outsiders. Je crois qu'il est que en anglais, mais enfin je sais pas, il faut vérifier, je suis pas sûr qu'il soit en français. Et c'est un livre qui est recommandé par Warren Buffett et Charlie Munger. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Et dites-moi en commentaire du coup ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas. Et à plus.